Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver ici, plus spécifiquement, vous, les amis du signe du Cancer, donc que ce soit votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, voire votre signe Vénus, ceci est votre guidance pour le mois alors d'octobre 2022. Mais si toutefois vous regardiez cette vidéo à un autre moment, tout est juste, hein, c'est que cette guidance vaudra pour vous pour le mois à venir. J'espère en tout cas les cancers que vous aurez passé un mois de septembre qui vous aura été le plus favorable possible, que vous serez en bonne santé et que vous aurez pu vivre ces petites joies qui font nos grands bonheurs, n'est-ce pas? Donc on va aller interroger le tarot pour vos énergies générales, voir quels seront, je dirais, vos points forts du mois, vos éventuels défis et les conseils. Et ensuite, à l'aide des oracles, on ira interroger domaine par domaine, donc les domaines de la vie active, dans lequel on va mettre bien sûr le travail en lui-même, les études, mais ça peut être aussi tout à fait tout ce qui va être du monde de l'association, pour les retraités aussi, hein, pour vos activités, on n'oublie personne. Ensuite, on ira voir donc la vie relationnelle sentimentale et on terminera par ce que j'appelle donc l'intériorité. L'intériorité qui pour vous donc peut être bien sûr comment vous vous ressentez en vous-même. Ça peut nous parler du développement personnel, de votre spiritualité. Vous pourrez y mettre un petit peu, je dirais, ce qui fait sens pour vous. Vous n'oubliez pas, hein, donc on est sur des guidances générales, donc on ne garde bien sûr que ce qui parle. On a quand même pas mal d'arcanes majeures depuis tout à l'heure qui sautent. Hein. Voilà, un bon discernement là-dessus. Pas de leçon, je dirais. Vous êtes adulte et grand. Voilà. N'oubliez pas, voilà, si vous découvrez cette chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner et pour tous, liker, commenter. J'ai toujours grand plaisir à vous lire. Et pour les plus timides, vous avez mon adresse mail hein, qui peut vous permettre, si vous avez des idées, je dirais, de tirage, des envies spécifiques de tirage. Si toutefois votre proposition me parle, écoutez, j'y donnerai suite avec grand plaisir. Et puis si toutefois vous aviez des questions, n'hésitez pas voilà, aussi à utiliser cette adresse mail, elle est là pour ça. Bon, j'essaye de vous répondre le plus rapidement possible, selon bien sûr mes possibilités. Et ce qu'il faut noter, par exemple le dimanche, j'essaye d'être en jour off. Hein. Il peut m'arriver parfois de faire certaines choses, mais c'est très rare que je réponde les dimanches. Voilà, allez, on continue. Donc les cancers, on va aller voir donc, vos appuis, vos éventuels défis, même le conseil. Comment on est au niveau de ces cartes? Hop. C'est pas toujours évident de vous les mettre droites, surtout vis-à-vis de la vidéo. Alors, hop, on va faire comme ça. La prochaine fois, on va finir par prendre une règle. Alors, oui, les cancers, ce que je me note maintenant, ce qu'on s'était dit un petit peu, enfin les grandes lignes de ce qu'on s'était dit le mois précédent. Vous aviez quoi? L'arcane majeur, le chariot qui vous accompagnait. En dos de deck, on avait la lune. On avait, ah oui, un tirage qui était uniquement composé d'arcanes majeures. Donc un mois de septembre qui a pu être, je dirais, fort de sens hein, pour vous, alors de leçons. Qui reçoit des leçons? La vie nous donne des leçons à tous. Hein. Personne ici qui est là pour nous donner des leçons. C'est la vie en elle-même qui s'en occupe. Et on avait titré ça « Déterminé à avancer ». Bon, donc il y avait quand même potentiellement des choses à, je dirais, voilà, il y avait de l'avancement, on allait vers cette réussite, hein, mais il y avait peut-être encore des zones d'ombre, des choses qui pouvaient être quand même assez chamboulantes pour vous, mais ouais, nécessité ouais, quand même d'être sur la confiance en soi, peut-être de voir les choses sous un angle peut-être nouveau. Allez, on va voir comment ça s'articule sur le mois d'octobre. Donc, pour vous expliquer, bien sûr, je reprends les notes, même si voilà, je note vraiment des choses très succinctes d'un mois à un autre, parce que je me déjà, très honnêtement, je ne peux pas me rappeler tous les tirages. Mais je trouve malgré tout intéressant quand même de reprendre les grandes lignes, hein, voilà, pour qu'on voit, parce que pour certains, il y aura une continuité, et pour d'autres,
si un sujet est clos, on repartira sur quelque chose de tout à fait nouveau. Allez, quel est l'arcane majeur qui vous accompagne ce mois-ci? L'impératrice. Bon, alors notre impératrice, elle accompagne beaucoup de signes sur ce mois d'octobre. Ok. Donc, pour vous, les cancers, le mois d'octobre. Il y a quand même ici... après ce mois de septembre où on a avancé quand même sur pas mal de sujets, pour moi le mois d'octobre, il va être pour vous synonyme de création. Hein, donc on aurait une créativité qui pourrait vraiment être mise en avant, mais c'est surtout votre création de projet. Hein, voilà, mettre des choses en gestation, un petit peu à l'image de la mer, donc couver certains projets dans quelques domaines qui soient. Je sens aussi pour certains, alors c'est pas forcément lié à l'impératrice, mais on a quand même une certaine... ouais, il y a la naissance quand même de pas mal de choses, et ça pourrait être de relations. Hein. Je le sens comme ceci, il y a énergétiquement, pour vous les cancers, ce que je ressens, c'est qu'il y a pas mal de choses qui sont en train d'être couvées, de grandir, je dirais, dans des sphères où on ne les voit pas encore forcément. Et là, sur le mois d'octobre, ça devrait quand même bien se préciser. Cette impératrice, bon, elle est aussi source d'abondance pour soi. Hein. On nous parle ici de richesse. Alors, c'est bien sûr, ça peut être dans la matière, mais il y a aussi beaucoup avec notre impératrice, de richesse du cœur, hein, de bienveillance, des choses comme celle-ci. Alors, je vous propose, on va tout de suite découvrir le tirage dans son ensemble. Ok, bon, alors, il y a quand même chez vous, encore une fois, un dynamisme, une envie d'avancer. Je dirais qu'on retrouve même cette dynamique hein, avec ce chevalier de bâton. Hein. Donc ce mois-ci, ce qui va vraiment vous appuyer, c'est, je dirais, votre dynamisme, votre envie, ce feu intérieur qui vous anime. Pour certains, il y a peut-être aussi... vraiment un renouveau intérieur après une période où vous avez vraiment pu vous en sortir, je dirais, esseulé, perdu. Hein. Là, on voit quand même que il y a vraiment un regain au niveau même de la santé, hein, de l'émotion, du moral. On sent vraiment qu'on repart sur de nouvelles choses. Alors, les défis avec le monde à l'envers, bon, le monde, c'est la plus belle... enfin, non, c'est pas la plus belle. Toutes les cartes du tarot sont belles, mais c'est la dernière arcane majeure, donc qui est normalement quand elle est à un endroit synonyme d'épanouissement. Hein, et là, on nous la présente à l'envers. Alors, pour moi, sur le mois d'octobre, comme je vais le ressentir, ce monde à l'envers, c'est de dire, et on va boucler finalement les cartes tout ensemble, et c'est le plus important, c'est ok, il y a vraiment un dynamisme, une envie, il y a cette abondance qui arrive à vous, hein, il y a vraiment des choses en gestation. Attention, le mois d'octobre, ça peut être vraiment un mois très actif. Hein. Il y a aussi, comme dit tout à l'heure, il y a votre créativité, votre esprit qui va vraiment être mis en avant. Hein. Mais ici, ce qu'on dit, ce monde à l'envers, c'est que le mois d'octobre, ça va quand même pour vous être un entre-deux, où il y a encore, pour beaucoup d'entre vous, des choses qui sont à comprendre pour partir sur vos nouveaux projets. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Le monde à l'envers, il peut aussi nous parler d'une énergie tierce qui pourrait bloquer l'avancement de votre situation. En tout cas, ça peut être une personne voilà, qui va à l'encontre de vos plans. Ça, faut quand même le dire. D'autant que, avec tous nos personnages qu'on a ici, pour moi, c'est une situation dans laquelle vous n'êtes pas seul. Hein. Et quel que soit le domaine qui soit touché, il y a quand même une notion où vous êtes entouré sur le mois d'octobre. Et je ne dis pas bien entouré parce qu'il y aura un certain tri, pour moi, qui sera à faire hein, sur ce mois à venir. Mais en tout cas, bon, faites attention à ce que vous émanez sur ce mois d'octobre. On peut aussi sentir pour certains peut-être une peur où énergétiquement on renvoie un certain manque. Hein. Et au final,
ça crée une certaine énergie négative. Alors là, c'est un peu perché ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est plus, finalement, on croit en notre abondance, plus on va dans le dynamisme avec notre joie, notre créativité, etc. Et plus on se permet d'avancer. Le conseil ici, sur le mois d'octobre, pour vous, ça va vraiment être avec le hiérophante, le pape. Pour moi, c'est deux choses. C'est de vous reposer sur toutes vos connaissances, tout ce que vous avez pu acquérir comme expérience ou sur une personne qu'on pourrait voir comme un guide pour vous. Mais il y a aussi, pour certains cancers, une nécessité de revoir un petit peu vos fondements, revoir vos valeurs. Est-ce que le projet qui fera écho, dans cette guidance, elle fera écho pour vous sur le mois d'octobre, est-ce que ce projet, il est en phase avec tout ce que vous souhaitez désormais, après tout ce que vous avez vécu, après tout, ouais, j'allais dire, après toutes les épreuves auxquelles vous avez dû faire face. Ça va être important parce que si vous êtes certain que c'est aligné, vous allez nous renverser finalement la vapeur sur ce monde. Et du moment que vous serez, je dirais, droit dans vos bottes, qu'on soit face à une tierce qui ne veut vous pas forcément du bien, si vous êtes vous aligné, etc., vous pourrez avancer malgré tout ça. Ça vous permettra aussi de vous dire que vous êtes vraiment sur la bonne voie, etc. Donc de ne plus être dans ce manque, mais justement de se rappeler aussi que le chemin, les choses se font étape par étape. Je vois l'escalier derrière notre hiérophante ici. Il me rappelle vraiment le fait voilà, qu'on évolue petit à petit. Les choses ne se font pas d'un coup d'un seul. D'accord ? Donc, c'est vraiment cette énergie-là que je ressens. Il y a, encore une fois, comme dit, cette situation, vous ne serez pas seul dedans, donc vous allez pouvoir vous appuyer sur de l'aide. Bien sûr, ça peut être aussi vous-même. Et après, il y aura cette notion de est-ce que je suis vraiment en phase avec ce que je veux. Et ici, c'est des choses qui peuvent toucher tous les domaines de votre vie. Si ce dont je suis en train de vous parler, fait écho pour vous à votre vie active, c'est juste. À votre vie sentimentale, c'est juste. À votre intériorité, c'est juste. Ok ? Parce qu'ici, il y a quand même beaucoup de projets, des projets du cœur. Encore une fois, quel que soit le domaine, qui vont finalement vraiment pour vous être... c'est comme si le mois d'octobre vous permettait de revenir dans cette danse. Je le sens comme ça. Mais qu'il y a encore des choses sur lesquelles il faut travailler. Il faut évoluer pour vous permettre vraiment d'avancer. Il y en a pour certains aussi, ça peut être travailler vis-à-vis de l'acceptation du corps. Je vais le ressentir aussi comme ça. Et c'est par cette dynamique aussi qu'on se donne l'envie d'avancer et d'être encore mieux avec soi-même. Et c'est pas une histoire de régime ou quoi que ce soit. Rien à voir, vraiment. C'est justement l'acceptation de soi, de qui on est, extérieurement comme intérieurement. Accepter aussi la magie de la vie et de se dire que oui, bien sûr, on a le droit, on peut avancer avec beaucoup de joie et qu'il faut parfois aussi laisser certaines personnes derrière soi. Il peut y avoir cette dynamique-là pour vous permettre vraiment d'aborder au mieux cette nouvelle période. Et après, comme dit tout à l'heure, avec le pape, on a cette énergie d'importance d'être aligné avec vos valeurs. Il peut être ici aussi, je dirais, le fait de s'engager. Il peut nous parler d'engagement. Alors, bien sûr, c'est s'engagez-vous avec vous-même, s'engagez-vous dans une situation, dans une vie de couple, pourquoi pas, dans une entreprise aussi. Mais il y a vraiment, voilà, avoir cette confiance en la magie de la vie, vous laisser porter, parce que le mois d'octobre va vous apporter. Encore une fois, mois précédent, énergie du chariot, vous avez quand même, somme toute, beaucoup avancé et évolué. Et là, finalement, vous
continuer. Hein. L'impératrice est une énergie très positive qui indique bah, qu'effectivement on est sur le chemin et qu'on continue son cheminement de façon tout à fait positive. Donc, un mois qui pour vous va être très favorable pour bah, voilà, lancer tout ce que vous souhaitez. Je vous propose d'aller voir de suite donc, dans votre vie active comment ces énergies vont éventuellement s'imbriquer, se montrer, j'allais dire. Allez, pour les cancers, pour le mois à venir. Alors, ce que j'entends aussi, c'est écouter bien votre intuition sur le mois à venir. Alors, ici, on est dans la vie active. Hein. Je le rappelle quand même au cas où. Bon, vie active, on peut nous parler de mise en relation avec des personnes avec qui il y a des choses, des associations qui pourraient être faites, ou en tout cas des personnes qui pourraient vous aider. Alors... Aussi, finalement, une relation qui pourrait vous aider à faire tomber certains masques dans votre vie professionnelle. Hein. Peut-être aussi faire tomber des barrières, ce que j'entends. Vous serez guidé parce qu'il y a cette notion d'avancement. On avance après une période où on s'est senti un peu lésé, bafoué, voire trompé hein, dans le cadre du travail. Et là, oui, on met fin. Alors, il y a peut-être pour certains, justement, comme je le ressens ici, bon, il y a des décisions, c'est un peu ce que j'allais dire, c'était surtout des fins de contrat, des fins de mission. Et il y a des rencontres, cette fameuse rencontre dont on parlait, qui va vous permettre d'envisager votre suite, de savoir vers quoi vous voulez aller. La carte qui ressort, ok. Moi, on est guidé. On va vous demander ouais, d'être très attentif ce mois-ci. Les rencontres qui pourraient être vraiment très très importantes pour vous les cancers. Alors, il y aura dans votre vie active un positionnement à avoir. Alors ça peut être bien sûr, vous pourriez pour certains avoir le choix hein, entre deux postes, entre deux opportunités. Il peut aussi peut-être pourquoi pas avoir deux collaborations qui pourraient se profiler. Il y a une situation qui pour vous n'est pas favorable. En fait, c'est comme si là, on avait les deux possibilités. On a d'un côté la proposition, mais qui n'est pas juste. Hein, et l'autre qui va vous permettre vraiment d'ancrer des choses. Alors, on peut vous parler qu'il y aura beaucoup d'échanges, notamment, pourquoi pas par mail, hein, parce que je sens les réseaux. Les réseaux sociaux, le mail, donc quelque chose d'écrit, en tout cas sur lequel vous allez être guidé. Et c'est en étant attentif que vous allez arriver à faire le tri, d'accord? Encore une fois, ne vous laissez pas happer par potentiellement les énergies tierces, hein, justement, qui pourraient vous être de mauvais conseils, qui pourraient être bloquants pour vous dans votre décision, mais aussi accepter de recevoir la magie, hein, qui pourrait s'opérer pour vous au mois d'octobre, et de vous dire que vous pouvez, vous méritez, vous savez faire des choses, de très belles choses d'ailleurs, les cancers, d'accord? Mais on vous demande d'être attentif. Il y a aussi cette notion justement d'être attentif, on s'arrête sur ses valeurs. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et ça permet de facto aussi de faire un tri entre qu'est-ce qui est le plus juste, qu'est-ce qui l'est moins, voilà. Et ce qui est juste pour vous n'est pas forcément juste pour le voisin. Hein, donc là-dedans, il n'y a pas de jugement quelconque. Mais en tout cas, dans la vie active, ouais, il y a cette nécessité de se positionner qui va vraiment être très très importante. Voilà. Ma fille qui passait. J'espère que vous m'aurez entendu. Ok, que vous dire d'autre ici? Ouais, il peut y avoir des engagements dans la durée ici, on le sent. Alors, quelqu'un qui va bien vous guider, hein, qui va vous permettre d'avancer après avoir eu ce sentiment d'être lésé, trompé. Enfin, il y a vraiment cette notion-là.
Pour d'autres, il est possible que vous ayez l'impression de devoir faire un choix, alors que finalement, il n'y a pas de choix à faire, que les choses sont d'une évidence limpide. Je dis ça parce que mon œil est attiré vers cette eau qu'on a sous l'ours. Mais vous serez guidé. Hein. Je dirais vous serez guidé par, comme dit tout à l'heure, il peut avoir, pourquoi pas, un collègue, un manager, un responsable, quelqu'un qui va vraiment vous apporter son soutien, son éclaircissement. Mais ça peut être aussi votre boussole intérieure, hein, d'être à l'écoute de vous-même qui va vous permettre d'être attentif à tout ça. Et quelle que soit la situation, comme dit, hein, on fait un petit peu ce tri. On se positionne aussi pour avancer. Et pour ceux qui ont des projets professionnels qui occupent beaucoup de leur temps actuellement, n'ayez pas peur, voilà, justement, de vous positionner. Et je dirais aussi, n'ayez pas peur de clôturer ce qui doit être clôturé pour pouvoir vous permettre d'avancer. Voilà les cancers au niveau de la vie active, ce qu'on pouvait dire. Ah, cette carte-là qui est tombée, il y a aussi pas mal de... Pour certains, on met en lumière, hein, on met en lumière des choses et on récolte enfin, j'ai envie de dire, le fruit de ce qu'on a semé. Et de façon positive, hein, j'entends. C'est ce que vous avez semé, ce sur quoi vous avez travaillé. Alors tout de suite, je vous propose de découvrir donc le domaine sentimental et relationnel à l'appui donc du Line of Love, la vie active pour ceux que ça intéresserait. On était sur un Lenormand, les rêves enchantés, illustré de Ciro Ciromachetti. Les illustrations, j'adore ces illustrations. Et le Line of Love, lui, c'est par Irene Rust. Alors, on nous parle de courrier, d'échange ici. Donc, alors bien sûr, on va voir, y aurait-il naissance d'un amour? En tout cas, on nous parle de fidélité. Alors, on a encore ces multiples choix, certaines illusions, mais il y a un retour à la sérénité, à la confiance. On nous parle malgré tout de patience hein, sur ce mois-ci. Alors, on va aller voir. Bon, alors, il se peut, ouais, on nous parle quand même du retour, de réconciliation. Donc, il peut avoir, je dirais, une situation du passé. Alors, je vais en mettre une là. Ok. Ça peut bien sûr être une personne hein, du passé qui revient, avec qui il y a une réconciliation possible, afin que vous alliez, vous, vers une certaine stabilité. En tout cas, on vous dit ici de ne pas rejeter la magie du moment, d'y aller avec un petit peu plus de légèreté. Alors bien sûr, sauf si c'est une personne qui vous a fait vivre des choses graves, hein, graves, ou que vous avez vraiment décidé de ne plus du tout la voir. Bien sûr, vous remettez vraiment... Ce qui est sûr, c'est qu'on se réconcilie en tout cas avec le passé, que ce passé soit personnifié ou que ce soit votre passé sentimental dans sa globalité. Il y a beaucoup avec l'impératrice d'énergie d'amour, de bienveillance. Et ça peut être de la bienveillance aussi avec vous-même. La notion du pardon, moi quand j'en parle, c'est plutôt le pardon à soi-même. Hein. Le pardon avec les autres, tout à chacun le voit. Mais en termes de conseils, quand on a vécu des choses difficiles, se pardonner à soi-même parce qu'on n'a peut-être pas pu ou su réagir sur le coup, c'est important. Après, le pardon vis-à-vis de ceux qui vous ont offensé, qui vous ont agressé, voire pire, ça, moi, c'est pas mon sujet, ça, c'est vraiment votre cheminement à vous, et vous voyez vraiment ce que vous voulez faire par rapport à ça, ok? Mais se pardonner, soit c'est s'alléger, voilà, parce que parfois, on s'en veut tellement fort qu'on se génère à soi-même une culpabilité qui est très importante. Et ça, c'est pas juste pour soi. Voilà. Donc, en tout cas,
Niveau relationnel, on voit qu'il y a un retour à la stabilité. Il y a de nouveau quand même un espoir hein, pour ceux qui étaient seuls et qui, je dirais, qui désespéraient. Mais il y avait un travail nécessaire sur vous vis-à-vis du passé. Sur le mois d'octobre, on voit que ça va, pour vous, ça va s'alléger pour ceux à qui ça parlera. Mais ne rejetez pas encore une fois la magie. Parce que, à mon sens, il y a peut-être quand même de jolies rencontres ici. Avec des personnes qui pourraient avoir une pensée un peu commune, des bases. Hein, par exemple, si vous êtes très famille, quelqu'un qui aime la famille, la fidélité, la loyauté, vous voyez. Mais ce qui va être important, c'est d'y aller avec légèreté. Mais qui dit légèreté, dit pas frivolité. Après, si vous voulez être frivole, bah, allez-y frivole, c'est pas, il n'y a pas de souci. Mais c'est plus dans le sens de ne pas tout de suite plomber en disant, bah, moi, mes relations, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est... Ici, je dirais, c'est plus une invitation à aller à la découverte de soi et découverte de la personne, avec une ouverture, avec bienveillance, avec cœur. Hein. Pour ceux où ça ne serait pas une personne du passé, ça peut être qu'on vous remet face à une situation du passé pour enfin que vous clôturiez ce sujet et que vous reveniez vraiment à votre centrage, à votre alignement, et que vous cessiez finalement de rejeter la magie de l'amour aussi. Hein. Pour les personnes en couple, ça s'applique aussi. Hein. On a de la réconciliation dans l'air sur des sujets du passé. Hein. Et la suite est pareille. On regagne en stabilité. Hein. Il y a un petit coup de... J'ai cette baguette magique là dans le couple. Et pour certains, on vous invite à ne pas rejeter justement ce nouvel élan, si vous étiez en couple, parce qu'il y a besoin d'un petit peu de légèreté pour se retrouver. Si vous souhaitez vous retrouver, bien sûr. Ok. Voilà au niveau relationnel et sentimental. Les cancers. On va tout de suite aller voir ce qu'il en est pour vous au niveau de l'intériorité. Alors, hop, sur votre tirage. Ah bah oui. L'oracle mot, bah d'Irène Rust aussi, on la met en avant. J'aime bien, parce que comme j'ai quand même pas mal de jeux et que je les affectionne tous à leur façon, c'est vrai que c'est agréable de pouvoir, au fur et à mesure, bah, tous vous les faire découvrir et puis qu'on puisse aussi les faire intervenir. Allez, pour votre intériorité, les cancers. Alors, on nous parle de santé. Il peut y avoir pour moi une élévation de conscience ici, très importante. Il y a des découvertes sur des parts d'ombre. On y met beaucoup de cœur pour se construire. Ok. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on coupe? Vous voyez, la coupure, on a la clé ici. Pour certains, il y a peut-être des formations. Alors, pourquoi pas des formations que vous souhaitiez faire il y a déjà très longtemps que vous ne vous étiez pas permis jusqu'alors. Pour d'autres, je vois comme si vous aviez une formation dans tout ce qui peut être la psychogénéalogie, les vies antérieures, s'intéresser tout ce qui est les mémoires akashiques. Enfin, il y a voilà, quelque chose de cet ordre-là. Allez, pour l'intériorité. Alors, on nous parle d'un homme, action, les étoiles, on est bien guidé. Il y a une stabilité ici, on travaille sur son intériorité. On a la clé en soi pour couper. Alors, qu'est-ce qu'on coupe? Ok, donc il y a cette naissance, c'est encore le caducée. L'intériorité, on sent vraiment qu'il y a un regain de foi, d'espoir. Alors, dans son action à soi ou dans une... ou aussi grâce à une personne, ouais, un guide, un accompagnateur, hein. Pas un gourou, hein, un accompagnateur. Voilà, quelqu'un qui va pouvoir finalement vous aider à rallumer tout cet espoir avec les étoiles. Après, je dirais, une période où vous avez ça a pu être un peu compliqué pour vous. Il y a cette nécessité, encore une fois, de s'aligner, de bien revoir vos bases. Qu'est-ce qui est important pour vous? Et ça va être la clé finalement pour couper avec les d'anciens schémas et finalement faire naître de nouvelles choses. Alors faire naître de nouvelles choses en soi, dans votre intériorité, ça peut être bien sûr, et faire
jaillir de vos croyances, hein, aussi les assumer, pourquoi pas un petit peu plus, et quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi d'avoir des projets qui vous tiennent à cœur depuis très très longtemps, que vous reteniez à l'intérieur de vous, et ce mois-ci, voilà, vous allez sentir qu'il peut être venu le temps d'agir, d'avancer vraiment vers cet appel. Et quand je vous parle de ça, je parle de votre intériorité, ça peut être effectivement hein, être appelé à être, pourquoi pas, thérapeute, enfin des choses comme ça. Mais pour vous, ça peut être aussi votre métier de cœur, je sais pas, boulanger, fleuriste, médecin, enfin ça peut être tout, du moment que ça vous parle. Et que c'est en phase avec vous-même, tout est juste. On vous dit en tout cas que ça va être très important d'être dans l'écoute, revenir à soi pour aller chercher les solutions, couper ce qui doit et faire grandir, faire naître tout ce qui doit être. Ici, il y a quand même de très très jolies notions, comme dit, d'espoir, hein. Il y a un retour à l'action. Il y a peut-être eu aussi de votre part une prise de recul, hein, que vous avez jugé nécessaire ou qui vous a été un petit peu imposée. Et là, on sent que voilà, on se remet un petit peu en selle, on répond à un appel. Je vois certains d'entre vous, pourquoi pas, qui vont créer leur petit endroit, un hôtel ou votre petit endroit cocooning, ça peut être aussi un petit endroit sympa, lecture, qui va vous permettre cet endroit de vous ressourcer. Et encore une fois, d'aller chercher en vous tout ça. Voilà pour vous les cancers. Allez, je vous propose de terminer cette guidance par, on va faire venir avec quoi? Le petit oracle des anges, allez. Alors, on a, première carte, on a la chanson du cœur. Que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Très beau. Encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, on en a deux, on va les garder. Dites, encore l'amour. On sent vraiment quand même une énergie. Pour la plupart d'entre vous, on est vraiment dans la continuité du mois précédent, hein, dans cette avancée, et vous continuez finalement votre chemin. On vous parle de miracle ici. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures, les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Dites l'amour, 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 l'amour. Ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond, accepte cette guérison. Nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Amour, abondance, l'impératrice. Je dirais qu'ici, ça va être important pour vous vraiment de vous ouvrir, continuer voilà, à cheminer dans la confiance, dans l'amour, conserver votre dynamisme et vos croyances et ne pas hésiter à vous appuyer sur de bons conseils si besoin était, et être dans cet alignement du cœur. Il y a beaucoup de magie, on sent pour vous les cancers au mois d'octobre. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà pour vous, chers cancers. J'espère que vous aurez trouvé message dans cette guidance. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire vos retours. J'ai toujours grand plaisir à vous lire. N'oubliez pas que l'important dans la vie n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance ou de soins, mais bien ce que vous décidez expérimenter. Je vous souhaite d'être dans la joie, dans la santé. Et puis je vous dis à très bientôt, j'espère.